Salut YouTube, bon aujourd'hui une nouvelle vidéo. Depuis le temps que je suis en Thaïlande, j'ai pu rencontrer quand même pas mal de personnes, même si je suis pas le plus sociable. Il y en a plein qui ont commencé la Thaïlande en disant jamais je sortirai avec une Thaï. Avant de continuer cette vidéo, une petite pub, comme vous avez l'habitude, si jamais vous souhaitez apprendre le Thaï, quand je dis apprendre le Thaï, c'est le vrai Thaï, celui qu'on utilise tous les jours, au quotidien, quand vous allez au marché. J'ai créé une formation complète à ce sujet-là. Je vous explique tout en détail comment moi personnellement j'ai fait pour parler Thaï couramment, comme vous pouvez le voir à travers les micro-trottoirs, les interviews que j'ai faites en Thaï. Je vous mets le lien dans la description, profitez-en, il y a un code promo. Et également, si vous avez des questions au sujet de votre expatriation en Thaïlande, j'ai créé des entretiens, des coachings. On est 1 heure ensemble, vous posez toutes les questions. Encore une fois, le lien est dans la description. Et si vous connaissez vraiment pas du tout la Thaïlande, vous avez besoin de tout en détail, bien concis, comment bien s'expatrier, réussir son expatriation en Thaïlande. Encore une fois, le lien est dans la description. Alors, fin de cette petite pub. Donc, comme je vous disais, depuis le temps que je suis en Thaïlande, j'ai rencontré quand même pas mal de gens. Et parmi ces gens-là, il y en a quelques-uns, c'est pas beaucoup, mais bon, il y en a quand même qui, à leur arrivée en Thaïlande, depuis, je sais pas, 2-3 ans, ils se disent jamais je sortirai avec une Thaï, jamais je construirai ma vie avec une Thaï. Déjà, c'est quelque chose qu'on peut un petit peu comprendre quand on a des idées reçues sur les Thaïs. Je vais les énumérer. Donc forcément, l'idée reçue, c'est elles veulent que pour ton argent. Si tu sors avec une Thaï, il va falloir tout payer pour elle. Ta vie va te coûter 2 fois plus cher parce qu'il faut que tu entretiennes quelqu'un. Il y a également des histoires d'arnaque. Donc parmi ces gens-là, il y en a qui ont peur de se faire arnaquer, de se retrouver avec plus rien. Il y a un reportage qui, je pense, a matrixé beaucoup de gens. C'est Mon cauchemar, j'ai épousé une femme Thaï, où je vous résume rapidement. Donc, ils rencontrent une fille, je sais plus si c'est dans un bar ou dans un massage. Ils se marient rapidement. Après, ils aménagent ensemble en Nissan. Ils font un petit business, je sais plus exactement, je crois ils élèvent des porcs, quelque chose comme ça. Et au fur et à mesure, leur relation, elle est difficile, on va dire. Et à la fin, tout ce qu'il avait investi, forcément, c'était au nom de sa femme. Et il se retrouve avec plus rien. Et dans le reportage, il raconte ça, que voilà, maintenant sa vie, elle va être difficile parce qu'il a tout perdu. Il n'a plus aucune économie, il faut qu'il recommence sa vie à zéro. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu ce reportage. Et peut-être que ça vous a fait peur. Après, il y a également le film Lady Bar. Pareil, c'est un classique des films sur la Thaïlande. C'est un très bon film d'ailleurs. Je pense aussi que vous êtes énormément de gens à avoir vu ce film-là. Et peut-être que pareil, ça vous a donné une mauvaise image des femmes en Thaïlande. Il va toujours falloir entretenir sa femme, sa famille, etc., etc. Alors attention, je dis pas que ça n'existe pas, mais on peut pas dire que ce soit la majorité, surtout pas aujourd'hui en 2025. Peut-être c'était le cas il y a 30-50 ans. Mais aujourd'hui, toute la Thaïlande, la nouvelle génération, etc., elle a énormément changé. Elle est en train de continuer de changer et ça devient un peu plus de ce qu'on connaît en Europe. Donc déjà, c'est les 2 principales raisons. Quand la personne m'a dit jamais je sortirai avec une Thaï, jamais je ferai une relation sérieuse avec une Thaï. Donc ça va être au niveau de l'argent, il va falloir l'entretenir, il faut faire attention aux arnaques. Mais il y a aussi une autre chose, c'est les Thaïs sont pas fidèles. Alors ça, je dis pas que c'est vrai ou pas vrai. C'est juste voilà ce qu'on m'a raconté. Je vous dirai ce que j'en pense un peu plus tard. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui disent jamais ils auraient confiance en une femme Thaï parce que ils ont eu trop d'expériences de genre où ils rencontrent des femmes en soirée, ils passent la nuit avec et puis au bout de quelques jours, il apprend qu'elle a un copain, qu'elle est mariée et du coup, ça leur a fait perdre toute confiance aux femmes Thaï au vu de leur expérience personnelle. Donc ça, c'est la 3e raison, c'est la confiance envers les femmes spécialement Thaï. Il y a une 4e raison, ça n'a rien à voir avec les Thaïs, ça n'a rien à voir avec la Thaïlande, c'est juste que leur façon de penser, c'est de penser qu'à eux, de pas vouloir construire une famille, de pas vouloir trouver une personne qui la soutienne, qui la suive au quotidien. C'est un petit peu le mouvement MGTOW, je sais pas comment on le prononce, MGTOW, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, leur objectif, leur goal, c'est d'être seul, de s'amuser quand ils en ont besoin, d'aller voir des travailleuses quand ils le souhaitent, mais surtout ne pas avoir de relations amoureuses, surtout ne pas construire de famille parce que c'est contre leur code. Parce que c'est également ce qui va leur coûter cher. Ça va être un handicap à eux pour leur liberté financière. Donc ce mouvement-là, c'est le 4e point qui dit « je sortirai jamais avec une Thaï ». Et maintenant, je vais vous dire ce que moi j'en pense. Pourquoi pour moi, avoir des a priori comme ça, vous avez tout faux. Enfin, vous avez tout faux. Je vois pas les choses de la même façon. Alors déjà, on va commencer par la première chose. Si on sort avec une Thaï, forcément, il va falloir l'entretenir financièrement. Donc comme tout au long de la vidéo, ça va dépendre de tout le monde. C'est exactement la même chose en France. Il y a des personnes qui souhaitent être femme au foyer, mère au foyer. Et il n'y a aucun mal dans ça. Tant que les 2 parties sont d'accord, l'homme, il est d'accord de travailler, ramener l'argent. Et la femme est d'accord de vouloir s'occuper de sa famille, que ça soit juste son mari ou alors juste ses enfants. Donc ça, c'est une chose personnelle. Chacun me voit comme il veut. Il y a des gens qui ne pourraient absolument pas rester avec une femme
qui reste au foyer. Il y en a, c'est l'inverse. Il pourrait pas être avec une femme indépendante qui travaille parce que ça veut dire le temps qu'elle travaille, c'est du temps qu'elle passe en moins avec lui ou ses enfants. Donc ça, même en Thaïlande, c'est la même chose que partout ailleurs. Il y a des femmes qui veulent être indépendantes financièrement, travailler, ramener leur argent, rien demander à personne. Ça veut pas dire qu'ils veulent pas partager des frais ou se faire offrir des choses. Juste, voilà, elle souhaite travailler, elle veut pas rester à la maison. C'est ce qu'elle veut. Il y a des femmes qui, tout au contraire, ne veulent pas travailler, elles veulent s'occuper de leur mari, de leurs enfants. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Donc si par exemple, vous voulez pas entretenir une femme, c'est tout à fait possible, même facilement, moi j'ai envie de dire, trouver une femme qui est indépendante financièrement, qui travaille et auquel elle va jamais rien vous demander. อายุเยอะกว่าแล้วมีครอบครัวมีลูกดูตัวเองว่าจะทำงานมากกว่าหรือว่าจะอยู่บ้านดูแลลูกมากกว่าถ้าตอนนั้นมีไฟอยากทำงานก็ยังทำงานอยู่ค่ะครับถ้ามันยังไหวอยู่ก็น่าจะทำงานอยู่เหมือนกันถ้าเป็นไปได้ก็ยังอยากทำงานนะคะขอบคุณมากครับ Donc cet argument pour moi il tient pas. En tout cas, on peut pas dire je veux pas être avec une taille juste pour ça parce qu'en vrai de vrai, si vous voulez vraiment trouver quelqu'un d'indépendant financièrement qui travaille auquel vous n'avez pas besoin de lui envoyer de l'argent ou de lui en donner, si vous n'en avez pas l'envie bien sûr, et ben c'est tout à fait possible de trouver. Ensuite, un deuxième point, c'est la famille. Là, c'est un peu plus complexe parce que, voilà, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là. La famille en Thaïlande, c'est extrêmement important et c'est quelque chose de normal de s'occuper de ses aînés, de s'occuper de ses parents. Mais souvent, ça va être la femme qui va s'en occuper et également l'aîné. Dans la majorité des cas, c'est comme ça. C'est la femme, l'aîné. En général, les hommes, ils quittent un petit peu la famille, ils vont construire leur propre famille et ils vont pas délaisser les parents, mais être beaucoup moins présents qu'une femme. Et pourquoi l'aîné? Parce que l'aîné, c'est celui qui a le plus de responsabilités. Hein. Je pense que c'est partout pareil, pas seulement en Thaïlande ou en Asie. C'est une chose que vous pouvez éviter si vraiment vous voulez pas avoir affaire à la famille de votre femme, même si voilà, il faut pas oublier que en Asie, en Thaïlande, la famille c'est extrêmement important, s'occuper de ses aînés aussi. Donc ils auront toujours une place très importante, pour pas dire même primordiale au-dessus de vous. Mais si la chose qui vous gêne, c'est vraiment vivre avec la belle famille, vous pouvez l'éviter. C'est des choses pareilles, c'est personnel, faut en discuter avec la personne que vous datez. Et si vous les jaugez plus facilement, très souvent, il faudra éviter l'aîné de la famille. Ensuite, un autre point, donc, c'est au niveau des arnaques. Alors, des arnaques, c'est vrai qu'il y en a, mais j'ai envie de dire comme partout. Vous pouvez rencontrer une Russe, une Française, et ça va mal se passer. De l'amour, ça va passer à la haine. Et la haine, elle va tellement être forte qu'elle va tout faire pour vous dépouiller, pour vous faire mal. Et ça arrivera vraiment partout dans le monde. Et je pense même pas que ça arrive plus en Asie ou en Thaïlande, en Occident, en Europe ou en Amérique. Je sens vraiment c'est mondial, c'est humain même, j'ai envie de dire. Quand l'amour se transforme en haine, si la haine est très forte, on veut souhaiter le pire à la personne qu'on est et on va vouloir la dépouiller, lui tout enlever pour vraiment se venger. Donc ça c'est possible, mais voilà encore une fois, je pense pas que ça soit spécifique aux femmes en Asie, en Thaïlande notamment. Donc pour moi encore, c'est pas une raison valable de ne pas vouloir sortir avec une femme thaï. Un autre point important, comme je vous disais, c'est au niveau de la tromperie. Apparemment, d'après une étude, si je retrouve l'article, je vous le montre, mais en Thaïlande, une personne sur deux tromperait. Et je pense que c'est peut-être vrai. C'est vrai qu'en Thaïlande, il y a beaucoup d'adultères, mais encore une fois, ça va dépendre de la personne que vous choisissez. Vous avez une chance sur deux. Donc c'est quand même possible de trouver quelqu'un qui ne trompe pas. Alors c'est sûr, si vous êtes quelqu'un qui sort en soirée, alors je vais parler de, si on est sur Bangkok, vous allez à Khao San, vous allez sur Sukhumvit 11, même sur Thong Lor, enfin bref, vous sortez en soirée dans des bars, forcément si ces personnes font ça souvent ou alors de temps en temps, toute seule ou avec ses amis, hein, pas avec son copain ou vous, effectivement il y a beaucoup plus de chances qu'elle vous trompe. Parce que les soirées en Thaïlande, tout va très vite, les gens ils boivent beaucoup et peuvent beaucoup plus facilement craquer. Et si elle fait des sorties comme ça régulièrement, elle vous répond plus, il y a beaucoup de chances que ça soit le cas. Après bien sûr, il y a d'autres possibilités de tromperie, ça peut être au travail, sur les réseaux. Mais voilà, je pense que le plus courant en Thaïlande, ça va surtout être en soirée. Même si comme partout dans le monde, il y a aussi des tromperies liées au travail, voilà, avoir un vrai amant, ça existe. Je dis amant, mais c'est la même chose pour les hommes qui peuvent avoir une vraie maîtresse. Mais je pense que l'endroit où il y a le plus de risques, c'est vraiment les soirées. Parce que ça peut se faire extrêmement vite. Surtout en Thaïlande, c'est pas comme en France où il va falloir rentrer chez vous ou prendre un hôtel cher. Non, en Thaïlande, vous avez des lieux spéciaux pour ça. Des hôtels, ça s'appelle des love rooms. Vous les louez pour 2 ou 3 heures pour 200, 300, 400 bahts, ça dépend des endroits. Mais c'est extrêmement accessible pour tout le monde. Donc oui, effectivement, c'est un risque. Hein. Statistiquement, d'après l'étude, vous avez une chance sur deux.
Mais voilà, il y a quand même une chance que vous tombez sur quelqu'un de très bien. Et je pense les signaux à faire le plus attention, c'est quelqu'un qui boit et quelqu'un qui va aimer sortir en boîte de nuit. Et encore une fois, c'est pas lié uniquement à la Thaïlande. Je pense que c'est comme ça partout dans le monde. Ensuite, concernant le mouvement MGTOW, bah là, il y a rien à dire parce que eux, ils sont pas spécifiques à des tailles. Eux, c'est vraiment par rapport aux femmes. Donc là, j'ai rien à dire. Chacun a sa vision de voir des choses et il faut respecter toutes les visions. Ensuite, il y a aussi des expatriés qui veulent sortir uniquement avec des étrangères. Ça peut être par rapport au point que j'ai cité un peu plus tôt. Ça peut être aussi par rapport à la culture, à la langue. D'ailleurs, je vais en reparler en fin de vidéo. Ça peut être tout simplement physiquement. Ils sont plus attirés par des étrangers, type caucasiens ou autres. Et ça, encore une fois, c'est une question de préférence, de goût. Faut respecter les choix de chacun. Je connais des étrangers qui vivent en Thaïlande et ils sortent avec des étrangers. Par contre, ça va être plus compliqué si jamais vous avez un petit budget. Le problème, si vous avez un petit budget et vous êtes deux couples étrangers, c'est forcément, en général, quand vous êtes étranger, le coût de la vie va coûter plus cher parce que déjà, vous allez moins manger locaux. Une deuxième chose importante, si vous êtes deux étrangers et aucun ne parle thaï couramment, d'ailleurs, si vous voulez parler thaï, le lien est dans la description, hein, j'en profite, mais voilà, si vous êtes deux étrangers qui parlent pas thaï couramment, vous allez galérer administrativement. Avec beaucoup de travail, vous allez réussir à faire les démarches importantes, c'est-à-dire mettre votre visa à jour, régler les choses avec la banque. Mais pour toutes les démarches un peu plus poussées, par exemple, si vous avez un business, vous voulez payer un comptable thaï pas cher, vous voulez faire le work permit par vous-même, vous voulez avoir vos droits à la sécurité sociale, enfin, plein de trucs de ce genre-là, si vous ne parlez pas thaï couramment, vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir parce que dans ce genre d'office gouvernemental, ils parlent pas anglais ou alors il est vraiment très basique, ils pourront jamais vous aider dans ce genre de choses. Et comme vous parlez pas la langue, la seule solution, ça va être passer par un agent. Et un agent, eh ben, ça coûte cher. Les agents, ils n'auront pas honte à vous prendre 20 000 bahts pour faire les démarches du work permit. Une autre chose aussi, ça va être pour les visas. Donc, c'est plus difficile de vivre quand vous êtes deux étrangers en Thaïlande parce que soit il va falloir passer sur un visa B, un visa business. Donc, si vous êtes marié, ça va, vous pouvez la rattacher à votre visa. Mais quand même, il va vous falloir un visa business. Et si vous êtes retraité, il va vous falloir plus de fonds à la banque. Il va vous falloir 800 000 bahts, tandis que si vous êtes marié, ils vous en font uniquement 400. Donc, encore une fois, il n'y a aucun mal à être un couple de deux étrangers. Au contraire, c'est très bien. Mais voilà, faut pas être dans une situation financièrement précaire parce que vous risquez de vite vous retrouver la tête sous l'eau par rapport aux frais que vous allez engager par des agents, des avocats, etc. Également, vous risquez de vous faire arnaquer par des gens qui vendent leurs services pour ouvrir une société ou pour faire X ou Y démarches. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là sur les 4 étrangers, notamment français, à éviter en Thaïlande. Si j'oublie pas, je vous mets le lien dans la description. Donc voilà, c'est tout à fait possible de vivre en Thaïlande en étant un couple de deux étrangers. Juste, ça va vous être un peu plus complexe, vous coûter peut-être même un peu plus cher. C'est des choses à quand même prendre en compte. Et maintenant, je vais vous dire vraiment le seul point qui, pour moi, je pourrais comprendre pourquoi une personne voudrait absolument pas sortir avec une Thaï. Ça va être la compréhension, la langue. Si vous ne parlez pas thaï couramment, si vous ne parlez pas anglais couramment, ou votre compagne ne parle pas anglais couramment, la compréhension va vite devenir un problème, surtout sur le long terme. J'entends souvent dire des étrangers qui habitent en Thaïlande, ils disent « Ouais, mais les Thaïs, ils ont aucune culture générale, entre eux, ils parlent de rien que de nourriture. » Et pour moi, ça, c'est totalement faux. Je pense que c'est simplement parce que les personnes que vous rencontrez, peut-être, ils sont pas super éduqués, ils ont pas grand-chose à raconter. Mais aussi, une grosse chose importante, c'est au niveau vocabulaire, de la langue, ils n'arrivent pas à exprimer tout ce qu'ils souhaitent en anglais ou en français si jamais ils parlent français. Ça fait que vos conversations, elles peuvent être très restreintes et ça peut également parler du beau temps. Aujourd'hui, il fait soleil. Aujourd'hui, on va manger ça. Ça peut vite être limité. Par contre, sérieusement, si vous parlez thaï couramment et vous traînez avec des personnes un minimum éduquées, vous allez avoir des conversations comme en France. Parfois, on parle politique, on parle des news qui sont passées aux infos. On parle également des dramas qui se font en ce moment sur les réseaux sociaux. Enfin bref, c'est des conversations, je trouve tout ça fait normal que vous pouvez retrouver un peu partout dans le monde avec n'importe qui. Mais effectivement, si vous, votre compagne n'ont pas un anglais très bon, vous le parlez couramment, vous pouvez rentrer dans tous les sujets, même si vocabulairement, vous avez peut-être pas la meilleure grammaire, le meilleur vocabulaire, mais au moins vous pouvez rentrer dans tous les sujets. Là, il y aura pas de problème. Mais si effectivement vous débrouillez juste en anglais, vous débrouillez juste en thaï, et la même chose de l'autre côté, ça peut être très difficile de construire une vraie relation comme ça. Et un autre point très important auquel je comprendrais si quelqu'un ne voudrait jamais sortir avec une thaï, c'est au niveau de la culture. Si vous n'êtes pas ouvert d'esprit, vous avez une mentalité bien française et vous êtes très borné,
vous voulez que ça se passe exactement de votre façon et vous n'êtes pas prêt à faire des concessions, effectivement, c'est mieux de jamais sortir avec une taille parce qu'il faut s'adapter. La culture est totalement différente. Voilà, si vous vivez en Thaïlande, c'est à vous de faire la démarche de vous adapter dans un premier temps parce que vous vivez dans un pays étranger et même encore, j'ai envie de dire, vous voulez vivre avec une taille. Culturellement, vous savez, depuis le début, c'est différent. Donc, il va falloir vous adapter à la culture. Mais effectivement, si vous êtes du genre, comme je vous disais, à pas vouloir faire concession, à pas vouloir vous adapter, c'est mieux que vous sortez jamais avec une taille. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà rencontré des Français qui avaient cette façon de penser? Et une chose assez drôle, c'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui disaient ça, ils ont tous fini par sortir avec une taille pendant des années, avoir une vraie relation avec une taille, ou alors même se marier et encore même avoir des enfants. Donc c'est assez drôle comme situation. Ils disent jamais sortir avec une taille et à la fin, ils finissent mariés avec enfants. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, ça aide le référencement. Vous abonnez à la chaîne, c'est pas déjà fait parce que voilà, plein de vidéos sont en préparation. Je voulais remercier les tipeurs, voilà. Un grand merci à tous les tipeurs. Vous avez tous les noms dans le premier commentaire. Si vous souhaitez vous aussi soutenir la chaîne financièrement, n'hésitez pas. Même 1 euro, ça fait extrêmement plaisir. Ça aide la chaîne à se développer parce que je prépare des choses, des trips dans d'autres provinces pour filmer, rencontrer des gens. Et ces tips justement vont nous aider à financer tout ça. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.